Hello, j'espère que tu vas bien. Du coup, on se retrouve pour faire une petite séance pour aller dans la posture du danseur Natarajasana. Voilà. Donc, du coup, on va venir se retrouver sur le tapis. On va commencer en posture de l'enfant Balasana. Donc, tu viens les coups de pied sur le tapis. Tu peux écarter les genoux largeur du tapis pour avoir bien la place de laisser fondre le ventre, la poitrine vers le sol. Et ici, tu peux emmener les bras loin devant pour aplatir la colonne ou venir les mettre sur les côtés du corps, comme tu préfères. Trouve ton option. Viens fermer les yeux un instant pour te mettre dans ta petite bulle. Et tu viens prendre des longues inspirations et des longues expirations par le nez. Sur chaque inspiration, ressens ton ventre qui se gonfle. Et sur chaque expiration, les côtes qui viennent s'abaisser. Doucement, on viendra se redresser sur la prochaine inspiration. Les fesses sur les talons. On inspire ici, on glisse dans notre quatre pattes, on referme les genoux, largeur de hanche. Et on vient presser sur les mains, on inspire, on creuse le bas du dos, on regarde loin devant. On expire vers l'arrière, on commence à arrondir, on ramène menton, poitrine. Et de nouveau, on inspire vers l'avant, on ouvre. Et on expire vers l'arrière. On vient faire cette petite vague. Tu le fais vraiment à ton propre rythme. Encore un mouvement. Et on vient se retrouver à quatre pattes. Et ici, on va venir inspirer. Tu vas venir lever le bras gauche et tendre le pied, la jambe droite, pardon, vers l'arrière. Donc, deux mouvements. On part dans deux directions opposées pour étirer toute la colonne. On expire, on relâche et on vient faire pareil de l'autre côté. Jambe gauche et bras droit qui viennent s'étirer dans deux directions opposées. On respire, on repose. On est reparti pour faire l'opposé. On expire, on inspire l'autre côté. On expire une dernière fois de chaque côté. On vient reposer ici. Et de là, tu envoies les bras loin devant. On vient poser le front au sol. Ici, les fesses sont vraiment décollées des talons. On vient dans Anatasana. Et de là, tu viens bien ancrer les mains sur le tapis. On vient inspirer, on tend les bras. On amène les épaules au-dessus des poignets. Et on descend dans un cobra un peu modifié. Ici, on inspire, on ouvre. Et on expire. Anatasana. On inspire de nouveau vers l'avant. On expire vers l'arrière. Une dernière fois. On vient de nouveau se retrouver à quatre pattes. Et ici, on vient bien prendre appui sur la main droite et le genou droit. Donc, on a les pieds qui sont crochetés pour s'aider. On vient décoller
le genou gauche du sol et avec la main gauche, on vient attraper, on vient attraper son pied. Et ici, on met une pression, on pousse le pied dans la main pour venir ouvrir, créer un bel arc ici. On respire et on expire. On vient reposer en contrôle. Et forcément, on vient faire pareil de l'autre côté. Donc, on décolle la jambe droite. On vient attraper le pied avec la main et on inspire, on ouvre. On vient faire notre arc. On expire. On repose. On vient mettre les fesses sur les talons. Et ici, on inspire, on lève les mains vers le ciel. On expire, la main droite sur la cuisse gauche et la main gauche à l'arrière des fesses. On inspire, on se grandit. Et on expire, on regarde un peu plus vers l'arrière pour venir dans notre twist. On inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté dans notre twist sur la droite. Sur la prochaine inspiration, on revient au centre. Ici, on monte dans notre premier chien, tête en bas. On relâche. Tu peux venir faire les mouvements dont tu as besoin. Peut-être marcher sur place, regarder sous les sols droite, gauche. Et de là, soit tu viens marcher, soit tu sautes à l'avant de ton tapis. Et on se retrouve tête aux genoux, jambes tendues. On inspire, on vient poser les mains sur les cuisses, les tibias, le sol, peu importe. On vient dans Ardha. Ici, on étire le sommet du crâne vers l'avant, les fesses vers l'arrière. On expire, on repose. Et on vient inspirer, on se redresse, les bras vraiment ballants le long du corps. On peut tourner légèrement, un petit peu gauche-droite, venir les balancer. Et on déroule la tête en dernier. Et on se retrouve à l'avant de notre tapis. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on plonge, on relâche la tête ici. Et de là, on vient envoyer la jambe droite à l'arrière, grand pas de géant. On inspire, on se redresse en Anjaneyasana. On vient crocheter nos doigts à l'arrière. Et on vient ouvrir la poitrine. On glisse la main droite le long de la cuisse droite. Et on relâche les hanches vers le sol. On inspire ici. On expire, les mains sur le tapis. On vient les deux genoux sur le sol. Et on expire, on déroule dans notre planche. Le front sur le tapis. On inspire, on se redresse dans notre cobra. On expire. Quatre pattes. On remonte chien tête en bas. On envoie le pied droit à l'avant entre nos mains, genou gauche au sol. On inspire, Anjaneyasana, cette fois les doigts crochetés, c'est la main gauche qui glisse contre la cuisse gauche. On inspire, on ouvre le cœur. On reste ici une respiration. Et de là, on envoie les mains à côté du pied. On glisse le pied gauche à l'avant. On expire, on relâche. On inspire, on se redresse de moitié, Ardha. Et on expire. On reste ici, vraiment, on détend bien la nuque, on fait complètement tomber la tête. Sur la prochaine inspiration, on va faire un grand pas. Alors, Tundra, tu vas un peu me gêner quand même là. On vient faire un grand pas de géant avec le pied gauche qu'on vient tourner à 45 degrés. Bon, du coup, moi, je vais avancer la jambe droite, vu que mademoiselle a décidé de s'installer là. Et du coup, on vient de notre guerrier 1 ici. Donc, on a le pied gauche qui est tourné à 45 degrés. Le pied droit qui regarde à l'avant du tapis. Et les hanches sont bien de face ici. On n'est pas obligé de trop non plus écarter les jambes. Pas non plus trop. On inspire, on vient crocheter ses doigts à l'arrière. On fait le petit pistolet, on inspire, on pousse le cœur vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles. Et on descend la tête vers la jambe droite. On sent l'étirement à l'arrière de toute la jambe droite. Et ici, on presse les paumes de main l'une contre l'autre.
On relâche la tête, ça nous permet d'ouvrir un peu plus les épaules. Et on expire, on vient relâcher. On met les mains sur le tapis et on glisse dans notre chien tête en bas. Pousse-toi. Installez-vous dans votre chien tête en bas. Moi, je suis en train de pousser mon chien là. En expirant, on relâche. Et de là, on envoie le pied gauche à l'avant et on vient dans notre guerrier 1 de l'autre côté. Donc le pied droit qui est tourné à 45 degrés. Les hanches toujours bien de face. On crochette les doigts. On inspire, on ouvre. Et on expire. On plonge. On relâche la tête. Moi, je sais que j'ai un petit peu mal à l'arrière du genou gauche, donc j'hésite pas à le plier un tout petit, bon, un tout petit peu, hein, on se retrouve pas comme ça, mais vraiment, on peut le plier légèrement. On relâche la tête. On colle les paumes de main l'une vers l'autre, ensemble. Une respiration ici. Et on expire, on vient mettre les mains à côté du pied, les genoux sur le tapis et on relâche dans Balasana, les bras loin devant. Une respiration. On expire, on relâche. Sur la prochaine inspiration, on vient se redresser, on passe à quatre pattes et on monte chien tête en bas. On relâche. De là, on vient sauter à l'avant du tapis ou marcher, vraiment ton option que tu préfères. On expire. On inspire Ardha. On se redresse de moitié. Et on expire ici. De là, tu viens prendre appui sur le pied droit. Les mains qui sont bien posées sur le sol. Et on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Donc là, tu peux ouvrir tes hanches sur les côtés. Pas de souci. Et on essaie de ramener le front vers le tibia. On peut rapprocher les mains un petit peu du pied pour ça. On reste ici. Et doucement, on va envoyer le pied gauche du coup à l'arrière. Et on revient dans notre Anjani Ansana ici. On inspire, on se redresse. Et de là, tu vas venir pouvoir attraper ton... Tu poses la main gauche, pardon, déjà sur le sol pour commencer. Tu ramènes le talon gauche vers la fesse gauche. Et avec la main droite, tu viens attraper l'extérieur de ton pied pour venir ouvrir ici. On peut regarder à l'arrière du tapis. On reste ici dans notre belle ouverture. On expire, on relâche. On envoie le genou droit à côté du genou gauche. On descend les épaules au-dessus des poignets. On vient poser le front au sol et on inspire. On se redresse cette fois en up dog. On a juste les pieds qui touchent le sol. On inspire. On expire, chien tête en bas. De là, on saute à l'avant de notre tapis. On expire, on relâche. On inspire, Ardha. On expire. Et ici, tu viens prendre appui sur le pied gauche cette fois et on lève la jambe droite vers le ciel. On vient ouvrir la hanche et on rapproche la tête du mollet gauche. On reste ici. Et de là, tu viens envoyer le pied droit à l'arrière. On pose le genou au sol. Peut-être qu'on avance un petit peu le pied gauche pour avoir bien la cheville et le genou alignés. Tu viens déposer la main droite sur le tapis, le bout des doigts au sol, la main à plat ou sur une brique, un peu importe si vraiment s'il faut, tu surélèves pour être bien à l'aise. Et de là, tu ramènes le pied droit vers la fesse. Et avec la main gauche, tu viens attraper l'extérieur de ton pied et tu viens ouvrir de l'autre côté. On respire ici. Plus tu es à l'aise, plus tu peux ramener le talon vers la fesse. On respire.
Et doucement, on vient relâcher. On envoie les deux genoux à l'arrière. On bascule le poids du corps à l'avant et on descend. On reste ici, une respiration. Tu peux mettre les bras le long du corps vraiment pour venir relâcher. Encore une respiration. On expire tout. Et sur la prochaine inspiration, on vient ramener les talons vers les fesses. Tu viens attraper tes pieds avec tes mains. Et sur la prochaine inspiration, on vient se redresser dans notre arc ici. Donc, on décolle les genoux du sol. On ouvre la poitrine. On vient sur le ventre. Et on expire. On repose. Peut-être qu'on décolle de quelques millimètres, hein, on s'en fiche. On vient juste créer une ouverture ici. Et toujours sur la prochaine inspiration, on vient recommencer le mouvement. On expire, on relâche. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et on expire, on vient mettre les mains au niveau de la poitrine. 4 pattes. Et Balasana. Les mains le long des jambes. On relâche complètement. On reste ici 3 respirations. Sur la prochaine inspiration, on déroule dans notre 4 pattes. Et on vient monter, chien tête en bas, Adho Mukha. On relâche. Et ici, on marche ou on saute à l'avant de notre tapis. On expire tête aux genoux et on vient se redresser. Les bras ballants. On déroule la tête en dernier. Et on vient se retrouver à l'avant de notre tapis. Et on est parti pour faire Natarajasana, donc le fameux danseur. Ici, on vient prendre appui déjà sur la jambe droite. On vient décoller le pied gauche du sol. Déjà, on reste juste ici pour trouver son ancrage, venir se stabiliser. Et quand c'est OK, on envoie le genou vers l'arrière et on vient attraper l'intérieur de son pied. Comme ça, en fait, on voit que ça vient ouvrir l'épaule. Si tu attrapes l'extérieur de ton pied, ça referme plus l'épaule qu'à l'intérieur. Une fois qu'on est ici, donc peut-être qu'on reste ici aujourd'hui, hein. Il n'y a aucun besoin d'aller plus loin, vraiment. Tu vois, t'essayes, t'es curieux de voir où va ton corps aujourd'hui. Et si tu veux aller un peu plus loin, tu viens envoyer le bras vers l'avant, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et de là, tu penches le buste vers l'avant un petit peu. Et surtout, tu viens presser le pied, pardon, dans la main pour venir ouvrir et créer cet arc justement. Comme on a fait précédemment dans l'arc quand on était sur le sol. Et ici, tu vois, moi l'équilibre, c'est pas trop ça aujourd'hui. On se concentre et tu vois pour venir ouvrir le cœur, ouvrir la jambe. On reste ici. Sois fier de ce que tu fais. Et doucement, on vient reposer le pied à l'arrière. On vient se mettre au milieu du tapis. Si jamais tu as envie de rester plus longtemps dans la posture, n'hésite pas à mettre sur pause la vidéo. Vraiment, ça sert à ça. Et donc là, on a les pieds qui sont parallèles. Tu peux venir bien les écarter. On vient entrelacer ses mains à l'arrière du dos. On inspire, on ouvre. Et on expire, on plonge, on relâche la tête. On reste ici une respiration. Et on inspire, on vient se redresser. On referme.
Et bien sûr, on a 2 côtés, donc on est parti. On vient prendre appui cette fois sur la jambe gauche. On décolle le pied droit du sol. On reste ici un instant. On trouve son ancrage. Et quand c'est OK, tu viens attraper l'intérieur de ton pied. Et tu pousses toujours le pied dans la main pour venir ouvrir. Tu tends la main loin devant et on vient doucement basculer le buste vers l'avant. Un petit peu, on n'est pas obligé d'aller très bas le buste dans cette posture. C'est plus vraiment l'ouverture de la jambe et du bras qui compte ici. Et tu vois la différence entre la gauche et la droite. On a toujours un côté qui s'ouvre un petit peu plus. On reste ici. Là. Et doucement, on vient reposer le pied. Et ici, on vient dans notre prasarita de l'autre côté. On inspire, on crochette ses doigts, pardon. Et on déroule vers l'avant. On relâche la tête. Et ici, tu peux venir glisser les mains sur le tapis. Et vraiment faire des oui et non avec la tête. Et doucement, on vient marcher à l'avant de notre tapis. On met les 2 pieds à l'avant et on vient s'asseoir ici. On vient tendre les jambes, les pieds flex. On reste ici une respiration. Tu peux prendre la peau des fessiers, la mettre sur les côtés pour être bien assise. On inspire, on lève les bras vers le ciel et on expire. On vient attraper, peu importe l'endroit de ton corps que tu attrapes, on vient étirer l'arrière des jambes. Et on relâche. On relâche la tête. On vient un petit peu refermer après la belle ouverture qu'on vient de faire pour créer notre équilibre. Mais doucement, on vient se redresser. Et ici, on va venir mettre la jambe droite sur le tapis, la jambe gauche par-dessus. Donc, peut-être que le pied vient se placer ici. Ou si tu vas aller un peu plus loin, tu peux envoyer le talon à l'arrière. Donc, en gros, on a les talons qui sont au niveau de l'os des... Oh, de l'os waouh, des hanches. Je vais y arriver. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on vient placer le coude droit par-dessus le coude gauche. On entrelace nos mains. On inspire, on étire les coudes au niveau des épaules. Et on expire. On se met dans sa petite bulle. On ferme tout ici. On reste plusieurs respirations. Doucement, on se redresse. On vient défaire notre petit sac de nœuds. Et du coup, on envoie la jambe gauche sur le tapis, la jambe droite par-dessus. Donc, tu vois, pareil, toujours cette option de garder le pied ici ou de l'envoyer vers l'arrière. Il y a peut-être un côté qui tire plus que l'autre, c'est normal. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et cette fois, on envoie le coude gauche par-dessus le coude droit, les mains qui viennent s'entrelacer. On inspire, on étire les épaules, les coudes au niveau des épaules. Ça vient nous faire arrondir le haut du dos. Et on expire, on laisse tomber la tête. On vient dans sa petite bulle. On relâche. On repense à ce qu'on vient de faire et on est fier. Faut dessiner des grands sourires sur les visages. On inspire, on se redresse.
On vient se mettre bien au milieu de son tapis et on déroule. On vient se faire un câlin, genou, poitrine. On peut rouler un petit peu gauche-droite. On vient étendre les deux jambes sur le sol, les bras le long du corps. On vient fermer les yeux. On prend une grande inspiration par le nez. On expire bouche ouverte. Et de là, on vient relâcher tout le corps sur le tapis. On n'a plus aucun effort à faire. On laisse le souffle aller, circuler librement. Laisse ton corps se régénérer.